Bienvenue à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette heure littéraire de l'émission Cause Toujours, présentée en partenariat avec les auteurs d'Association des auteurs des Laurentides et TVCL. L'heure littéraire revient régulièrement pour nous présenter des auteurs de la région avec des thèmes en lien avec leur écriture. L'émission est également diffusée sur la chaîne YouTube de l'Association des auteurs des Laurentides et je vous invite à la revisionner et à la partager sans retenue. Aujourd'hui, l'émission nous offre une incursion dans le monde de la littérature jeunesse, vue sous différents angles, celui de l'écriture, de l'illustration, de l'animation auprès des jeunes, ainsi que le point de vue de l'édition. Sans plus tarder, je me présente, Marie Blanchard, éditrice aux éditions du Grand Élan. Louise Tondreau-Levert, auteure de livres pour la jeunesse. Et Louise-Catherine Bergeron, je suis auteure jeunesse et illustratrice. Alors, Louise Tondreau-Levert, c'est avec toi qu'on lance le bal ce matin. Comment en es-tu venue à faire ce métier? Mon parcours est un peu, tordu, on pourrait dire ça comme ça. Moi, j'ai commencé par faire l'heure du conte à la bibliothèque où je travaillais à Montréal. Et à force de raconter les histoires des autres, je me suis dit, pourquoi pas en écrire? Et j'ai commencé à écrire mes histoires pour les enfants qui venaient tous les samedis à l'heure du conte. Finalement, il y avait de l'air à les aimer, mes histoires. Donc, après quelques fois, je me suis dit, j'ai participé à un concours littéraire dans le magazine Le Relu. Ah oui? Oui, Le Relu est un magazine qui fait l'analyse de tous les livres jeunesse qui sortent chaque année, là. Oui. Alors, j'ai envoyé un premier texte en 1993 et j'ai pas gagné. Mais en 1994, j'ai gagné le premier prix avec un texte qui s'appelle Le Grand Lit de la petite Mimi. Ah oui! Et ce texte-là, c'est devenu, parce qu'on l'a, finalement, on l'a retravaillé avec la maison d'édition Les 400 coups, parce qu'on m'a approché pour en faire un album. Alors, c'est devenu Le Lit à grimaces, mon premier livre, qui est sorti en 1996, le 13 novembre, finalement. Donc, il aura 25 ans cette année, mon premier livre. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue à écrire. Et après le premier, j'avais déjà écrit tout plein d'histoires. Fait que j'ai pu en envoyer aux 400 coups et à d'autres maisons d'édition. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. OK. Donc, on peut en déduire que ça fait au moins 25 ans que tu fais le métier. 25 ans minimum. Oui, OK, à temps plein. Presque plein, on pourrait dire ça. Oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu dirais sont les défis de ton métier? Les défis, c'est de toujours avoir, tu sais, quand ton premier livre a quand même eu pas mal de succès, le défi, c'était d'en écrire un deuxième qui serait équivalent ou mieux, ce qui n'est pas toujours évident. Trouver des bonnes idées, y aller avec le mouvement, la mode un peu là, du temps, parce que il y a quand même des modes là-dedans, comme dans plein d'autres affaires. Effectivement. Fait que le défi, c'est un peu ça, là, d'essayer de toujours avoir... Se renouveler continuellement. Puis c'est difficile. Oui, puis d'avoir un son frais à chaque fois. Voilà. C'est pas être trop redondant. Là. Voilà, c'est ça. Oui. Et puis, est-ce que par hasard, tu peux nous raconter une mésaventure qui t'est déjà arrivée? Oui, là, c'est ça que, comme je fais aussi des animations dans les écoles depuis l'an 2000, là, avec la culture à l'école, c'est que c'est arrivé une fois qu'un enfant s'est endormi pendant mon animation. Tu l'as pas pris personnel? Non. Et le plus drôle aussi, c'est quand les enfants m'ont dit, un en particulier m'a dit, madame, vous avez l'air d'avoir 100 ans, mais vous êtes très belle. Fait que c'est les enfants qui peuvent te dire, c'est assez étonnant. C'est doux amer. Je me suis dit, ça fait comme une vingtaine d'années de ça, alors maintenant, je dois bien avoir 120. Fait que c'est des petites anecdotes. C'est sûr qu'il est arrivé plein d'autres choses, mais j'ai pas tout noté, là. Non, je comprends. Ça en fait... C'est sûr que dans les années, mon Dieu, il y aurait quasiment un recueil à écrire avec toutes les anecdotes. Je pourrais quasiment. C'est ça. Puis, dis-nous juste, est-ce que dans ta jeunesse, il y avait un livre par hasard qui t'a marqué d'une façon particulière?
Oui, bien, quand j'étais à l'école, évidemment, on avait peu de livres à l'époque, là, et tous ceux qu'on allait chercher à la bibliothèque, il n'y avait même pas d'image, la plupart du temps. Mais celui que j'ai préféré, c'est vraiment Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, qui m'a amené dans un... Je me suis rendu compte que tu pouvais aller dans des mondes, dans des lieux qui n'existent pas, aller dans l'imaginaire et tout inventer. Et Exact. ça, c'était, je pense, quelque chose qui a, dans ma tête, parce que j'ai commencé à écrire plus vieille, là, mais quand même, c'est quelque chose qui a parti le bal, comme on peut dire. Une révélation. C'est une révélation, effectivement. Ah oui, Ouais. OK. Puis tu étais jeune à ce moment-là? Ah, ben je devais avoir 8-10 ans, là, OK. quand j'ai su lire, là. OK, exactement. C'est ça, là. J'avais tellement hâte d'apprendre à lire. Ouais. C'est ça. Louise, j'aimerais, moi, t'aborder sur le sujet du travail. On aimerait savoir, on est curieuse. Et est-ce que tu es une personne disciplinée? Est-ce que tu as un horaire de travail? Je suis tellement pas disciplinée, c'est vraiment aucun horaire. J'écris quand j'ai une bonne idée, j'écris quand j'ai du temps, et je fonctionne bien quand il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et si j'ai un deadline, là, c'est encore mieux. mieux, hein? Oui, ça donne... C'est ça, parce que sinon, quand t'as pas de but, des fois, ça... Oui. Non, je suis très indisciplinée pour mon travail, très disciplinée pour autre chose, mais pas pour ça. Oui, puis est-ce que dans la maison, tu as un coin travail? Tu t'es fait un petit... Ouais, je me suis fait un coin travail, mais je m'en sers presque pas parce Ah. que j'aime ça écrire dans la cuisine, là, ok. sur le comptoir, sur la table. C'est là que vient ton inspiration. Ben, tu sais, quand plus. j'ai commencé à écrire, j'avais mes enfants autour de moi. J'avais plein de choses à faire. Fait que je faisais en même temps le repas, en même temps que j'écrivais quelques lignes. Puis je voyais aux jeunes qui mangeaient, puis les dîners qui devaient être prêts, puis tout ça. Fait que finalement, je me suis habituée dans une espèce de désordre. T'en as ben, combien des enfants? 3. OK. Hey, c'est C'est bon ça. ça. Puis c'est vrai que souvent, hein, on dit que l'inspiration vient en faisant autre chose que... Effectivement, et il y a une auteure qui m'a dit, je vais la nommer Marie-André Clermont, qui m'a dit, on écrit tout le temps, continuellement, pendant qu'on marche, Oui. pendant qu'on cuisine, pendant qu'on jase avec d'autres personnes. Dans notre tête, ça fonctionne tout le temps. Oui. Parce que les idées peuvent venir. Et là, on va élaborer des choses et éventuellement, ça va sortir. Et pas nécessairement dans l'ordre qu'on a pensé. Ben, c'est ça, tu sais, c'est bien, c'est C'est particulier. un peu étrange. Puis, donc, est-ce que tu as des rituels, des superstitions quand tu travailles? Pas quand j'écris, mais quand je vais dans les écoles, oui, je dois toujours avoir mon araignée que j'ai portée aujourd'hui. Ah! Toujours. C'est fou, là. Mais par contre, ça m'est arrivé de complètement l'oublier. Il s'est rien passé de terrible. OK. Fait que c'est vraiment une Elle est belle, hein? superstition. Elle est super belle. Oui, c'est Wow. Chloé, écoute. Ah bon, OK. Merci. Alors, c'est la seule chose, oui, effectivement. Puis le sujet de l'art, on peut pas on va pas, peut pas y passer à côté. échapper. Hein? Est-ce que la pandémie, ça t'a affecté dans ton travail puis dans tes parutions? Ben, les parutions, c'est sûr qu'ils n'ont pas paru. Ah, bon. Ça a été arrêté là. Je ne sais pas si ça va probablement sortir l'an prochain ou peut-être à la fin de 2021, je ne sais pas. C'est sûr que pendant la pandémie, j'ai pas été... Pourtant, c'est pas le temps qui manque. Mais on dirait que je ne suis pas inspirée. C'est bloqué. C'est ça. J'ai pas écrit beaucoup. Ah, Si je suis obligée d'écrire quelque chose, je vais le faire, mais à part ça, j'ai pas de... Ah oui, OK. Peut-être parce non. que tu fais pas assez d'autres choses en même temps. Ben, c'est ça. J'ai pas assez de monde qui viennent chez nous. Ouais, Mes c'est enfants ça. viennent pas, mes petits-enfants viennent C'est pas. Il ça. se passe rien. c'est ça, les ça sources l'affecte. d'inspiration sont Ils sont comme... pas là. sont coupées. Puis je vais pas dans les écoles, fait que je rencontre pas d'enfants. Puis Ouais. Les enfants sont tellement extraordinaires. Fait que Exact. dans le fond, il se passe pas grand-chose. Fait que Exactement. Ça Il reste disait, hein, je vous avais dit, je vous en ai Oui. parlé un petit peu à un moment donné, j'ai Oui. lu sur une étude là, comme de quoi que le manque de spontanéité qu'on n'a pas, Qu'on la a- spontanéité qu'on n'a pas en ce Oui, moment, voilà. ça nous coupe beaucoup dans l'inspiration du moment parce que toutes les rencontres, Oui, tous les c'est contacts, annulé. tout est Il y en a programmé d'avance, c'est cédulé, fait qu'il faut s'en tenir à un horaire précis. C'est ça. Alors que normalement, quand on va dans un café et on rencontre une amie ou spontanément, tu sais, il y a des choses qui se passent dans notre cerveau, puis là, c'est... Ben oui. Là, c'est Et comme puis, tout bloqué. Voilà. On va continuer c'est ça. avec
avec toi, Louise Catherine, excuse-moi, Louise Tondreau-Labert. J'aimerais te demander quel est le premier puis le dernier livre que tu as publié. Est-ce que tu les as avec toi? Ben oui, je les ai. Alors, le premier, c'est Le La Grimace. Alors, il est juste ici. Oui. Qui aura 25 ans cette année. Et mon petit dernier, c'est Museau et l'œuf, qui, lui, n'a que 2 ans. Et la suite de Museau et l'œuf, c'est Museau sur l'eau, qui est supposé d'être en ligne en le moment chez Dominique et compagnie. On m'a dit qu'on l'avait publié, mais virtuellement seulement, cette fois-ci en ligne seulement. Pas pareil. C'est pas la même chose que d'avoir un livre, mais enfin, si le premier et le dernier, c'est ça. Toi, tu as publié un peu de tout, Louise. Tu as publié des romans, tu as publié des albums. Je pense que même, en tout cas, tu as été dans les biographies. Mais qu'est-ce que tu préfères écrire? Ah, toujours les petites histoires courtes pour les enfants, là, vraiment les contes. Là, les albums? Les albums. Ah, je préfère oui, ça aux romans. Ouais, les romans, je me tanne en chemin. C'est bizarre. On dirait que j'ai trop hâte d'avoir la fin de l'histoire. Puis que là, je coupe court, puis là, ça donne un album. Ça donne pas un roman. Ah, c'est vrai! Ah, ça, c'est intéressant. Et là, je me dis, prendre ta recette. je devrais me forcer puis en faire plus long. Tu sais, c'est ça, parce que les petits romans que j'ai écrits, donc celui-ci dont tu as illustré, Louise Catherine, La Gare aux Pluches, c'était une nouvelle que j'avais écrite, qu'on a transformée en roman première lecture. Ah oui! Et j'ai une autre de mes nouvelles qui a été aussi transformée en roman première lecture. Ah! C'est qu'on a coupé, tu sais, on a juste coupé, puis à cause des images, adaptées, puis tout ça, là. Fait que voilà, c'est étrange, mon affaire. Ah ben ça, c'est vraiment quelque chose, en tout cas. C'est comme ça. Est-ce que toi, tu as des collections, tu as des séries, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes vraiment? Partir une collection, on dirait que ça devient tout seul, ou bien si tu peux faire un livre tout seul? Les séries, c'est un hasard, là, comme les bêtises, toute la série des bêtises, les 9 livres de bêtises, c'est que j'avais écrit les bêtises des parents, puis les bêtises des enfants, puis 10 ans plus tard, on m'a contacté pour écrire la suite. Ah ouais. Fait que là, et c'est sûr que moi, j'avais des tas de bêtises décrites d'avance. Qu'est-ce que tu veux, des bêtises, c'est tellement facile. Tout le monde en fait des tas. Des gaffes puis des étourderies, là, c'est pas difficile. Fait que ça a donné... Ça, c'est vraiment un hasard, là. Ça a donné comme ça. Et Virvant, le petit fantôme, c'est une série, ça aussi, de 5 livres tête bêche, c'est-à-dire que tu as le documentaire de l'autre côté. Cette série-là, c'est l'éditrice qui m'a demandé de tout simplement en écrire d'autres, là. OK. Alors, c'est devenu une série, mais c'était pas prévu nécessairement. Donc, ça t'en fait combien en tout des livres? Là? Une quarantaine, là, je Une dirais. quarantaine de livres, dont plusieurs séries dans ça. Les séries de Virvant, qu'il y en a 5, et puis les bêtises, il y en a 9, puis les métiers, les drôles de boulot, il y en a maintenant 5 ou 6, là, je suis plus certaine. OK. Voilà, c'est ça. Fait que c'est correct. Est-ce que Louise, je m'excuse, je saute dans la mêlée. C'est correct. Est-ce que il y a des thèmes que tu aimes aborder dans tes livres, puis particulièrement, ou puis pourquoi tu aimes ça? J'ai pas plus de thèmes qu'il faut, mais la série Les bêtises, c'est bien fun à écrire. C'est drôle parce que n'importe qui en fait. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé écrire. Après ça, j'ai pas vraiment de thème particulier. J'aime bien la fantaisie, là, les contes, les choses, des histoires de monstres, des affaires un peu farfelues, mais c'est fun. Pas plus que ça. C'est ça. Est-ce que tu as des projets pour d'écriture? Là, on t'a parlé que tu étais un peu en panne d'inspiration de ce temps-ci, là, mais... il y a toujours les suites de Museau, là. On est supposé en faire un 3e, mais là, je suis pas sûre que ça va marcher. La même chose pour les drôles de boulot. J'avais quelque chose sur les acériculteurs. Là, je sais pas si ça va aboutir, comme on dit. Oui. Alors, pour le moment, je garde ça, j'ai mis ça un peu sur pause parce que, je veux dire, si on n'a pas de but... non, c'est ça. Voilà. Mais en 2014, tu as publié le livre de Louis Riel, le roman Vérité. Oui, ça m'a frappé, un roman Vérité. Pour moi, des fois, ça ne va pas ensemble. Oui, c'est parce que c'est l'éditrice Au Soleil de minuit, Diane Groux, qui m'a demandé d'écrire une biographie sur Louis Riel. Cette maison d'édition-là se spécialise surtout sur les Amérindiens, les Inuits,
les Algonquins, etc. Et bon, ben Louis Riel étant un métis, c'est vrai, de l'Ouest canadien, voilà. J'ai dit, bon, ben d'accord, je vais faire des recherches, puis je vais te l'écrire, le roman Vérité. C'est un roman Vérité dans le sens que tout ce qui est dedans est vrai, sauf, tu sais, on a romancé, par exemple, le papa de Louis Riel lui demande de vérifier ses devoirs, puis il y a un chien qui vient dans la maison, puis qui, tu sais, ça, c'est inventé. Ah, oui, je comprends. Parce que les gens, dans ce temps-là, n'avaient pas de chien à l'intérieur. Tous les animaux restaient dehors. C'était dehors, oui. Mais bon, il y a des choses comme ça qui sont romancées, mais les faits sont toutes, c'est vrai. C'est basé sur des faits historiques. C'est vraiment. Exactement. Oui, parce que j'ai vérifié 2 fois plutôt qu'une, mais 3 fois même. J'avais tellement peur de faire une gaffe puis de mettre la mauvaise date quelque part, de faire une erreur, là, que j'ai tellement vérifié que... Est-ce que tu as aimé faire ce genre de livre-là? C'est extrêmement long, ardu, difficile. Ouais. J'étais pas sûre que j'en ferais un autre. Non, Ah, je non. comprends. C'est Ça aurait été ma prochaine question, Ouais. mais je l'ai déjà la réponse. C'est un stress incroyable de s'assurer que tout est exact. Ouais. Et par contre, ce qui m'a vraiment rassurée à la fin, il y a des gens qui ont fait leur thèse de doctorat avec mon roman Oui. Vérité Ah oui. et celui de Madame Wow. Noël Ma, parce que elle, moi, c'est vraiment l'enfance de Riel, ce qu'il mangeait, comment ça se passait dans sa maison à l'époque, la chasse au bison, tout ça, là, Wow. c'est la traite des fourrures, tout ça, c'est dedans. Et évidemment, sa vie politique qui finit évidemment très mal. Un peu pas bien. C'est ça, mais Madame Ma, Madame Noël Ma, elle a fait plus tard. C'est plus le côté politique, tout ça. Fait que ces gens-là au Manitoba ont fait un doctorat avec nos 2 livres. Ben c'est voyons, Ben c'est oui, donc bien ils C'est ont- quand même intéressant, Ben, ça. j'en revenais pas Ouais, moi-même. ouais. Ils m'ont même envoyé leur thèse, là. Je Wow. l'ai chez moi. Alors, ça, c'était vraiment génial. Mais c'est une paye de plus, dans Oui. le fond, parce que je Oui. veux dire, c'est sûr que tu as mis beaucoup de travail, mais Énormément. tu sais, d'avoir une reconnaissance comme ça, c'est quand C'est même ça. intéressant. Mais là, je me suis dit, c'est sûr, je me suis pas trompée dans les dates. Ces gens-là, Ah non, tu sais, ouais, ont ouais, confirmé. c'est ça. Ben Ouais. oui. C'était C'est bon. ma grande peur. Parce que dans tes recherches, est-ce que tu avais des fois des informations contradictoires? Ben oui. C'est ça qui arrive, C'est hein, ça quand qui t'arrives est à... fatigant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que j'ai lu 5 biographies de Riel, des livres, là, Oui. épais. Puis il y avait des affaires, ça faisait pas de sens de l'un à l'autre. Je me suis dit, qu'est-ce que je prends? Ah oui. Puis là, c'est en part de tout ce qu'il y a sur Internet. Ouais, Ça m'a pris 2 ans à écrire ça. ouais. Puis j'ai travaillé fort, là, pas juste de temps en temps. Je peux le croire, c'est sûr. ça. Et tout le monde qui écrit des biographies, chapeau, là. Ouais, c'est sûr. Mais en général, les gens qui écrivent une biographie, c'est parce qu'ils sont passionnés par le sujet. Fait Oui, qu'ils peuvent, oui. ils en Oui, oui. mangent, tu sais. puis- Ah, mais j'ai été chanceuse. J'ai eu de bons livres que j'ai lus. Là. J'ai même pu lire un livre d'un jésuite qui a été publié en 1934 sur l'Ouest canadien et sur Riel. Je me suis trouvée chanceuse d'avoir accès à ce livre-là que je suis allée chercher à la bibliothèque du Collège Jean-de-Brébeuf. C'est que Mais j'ai eu cette chance-là. Merci, Ouais, Louise. c'est Là, ça. il nous reste 1 minute Ah, dans notre d'accord. section. Alors, j'aimerais, pendant la dernière minute, rapidement, si tu peux nous parler des animations que tu fais à l'école, puis comment est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que tu Ah, les aimerais animations, que tu c'est nous ce en que je parles? préfère. C'est ton bonbon. Ah oui, c'est mon bonbon. C'est la gâterie. Oui, oui, oui. je J'adore comprends. animer pour les enfants. Oui. Puis, tu as plusieurs ateliers, je pense, de préparer, hein? Oui, j'en ai au moins une quinzaine là, d'ateliers Wow. différents que je peux faire de la maternelle, la pré-maternelle même, à la 6e année secondaire. C'est... C'est fantastique. Qu'est-ce que tu fais, en général, quand tu rencontres les enfants? ben, des fois, j'essaie de pas trop faire de bêtises. Là. Je leur fais écrire des bêtises, d'ailleurs, dans les ateliers d'écriture. Oui, On s'amuse. Je fais beaucoup raconter des histoires. là, Fait que c'est pour ça, les tu fais des ateliers d'écriture Ouais, avec eux. avec mes bêtises. En Ben, une coudonc. heure? Idéalement, c'est c'est 2 fois, là, idéalement. Là. OK. Mais ça se peut en 1 heure oralement, puis l'enseignante continue. Puis, ben, je vais être obligée de vous arrêter là, les amis, parce que bientôt, on s'en va à la pause. Alors, après la pause, nous vous revenons avec une autre personne passionnante. Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau. Nous sommes de retour avec notre émission et on va commencer la 2e section avec une autrice jeunesse qui a été illustratrice aussi dans le passé. Alors, c'est Louise Catherine.
Louise Catherine, raconte-nous comment tu as commencé à exercer le métier. C'était ça quoi? Qu'est-ce qui a été ta porte d'entrée? OK, ma porte d'entrée, en fait, c'est ça, c'est que j'écris et j'illustre mes histoires depuis que je suis très jeune, OK? Fait que dans le fond, j'en ai toujours fait. Puis quand j'étais jeune, c'était évident pour tout le monde que c'est ce que j'allais faire dans ma vie. Sauf que des fois, la vie t'amène ailleurs, tu sais. Et puis, entre le temps où il y a eu un déclencheur dans ma vie, où, je veux dire, on a perdu notre père, on était assez jeunes. Alors, à partir de ce moment-là, les rêves ont un peu changé, si tu veux, ils ont pris un autre détour. Ce qui fait que j'ai fait un grand détour avant d'arriver à vraiment faire mon rêve, le rêve de ma jeunesse, tu veux, écrire et illustrer des livres. Mais je suis rentrée par la porte de l'illustration, en fait, c'est ça. C'est que j'ai commencé, j'ai eu la chance de pouvoir m'adonner à l'art à temps plein, si tu veux, à partir de 99, après du travail en gestion de projet. Et puis, à ce moment-là, je me suis lancée dans l'art. Je prenais des cours, etc. J'étais vraiment heureuse, là. Mais j'étais toujours un petit peu partagée entre l'illustration puis les grands tableaux, parce que j'ai un studio qui est quand même assez petit. Alors, les deux, c'est deux installations différentes. Puis, tu sais, je veux dire, l'illustration, j'en avais fait aussi quand je travaillais en gestion. J'avais des contrats d'illustration qui me venaient par l'ami d'une amie, si tu veux. Fait que j'en ai fait pendant 5 ans. Alors, ça, c'était le fun. Puis, finalement... un jour, j'ai eu un appel de quelqu'un, justement, qui m'offrait d'illustrer un site web. Alors ça, c'était en 2007. Okay. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait mon portfolio, je l'ai mis en ligne. J'ai joint Illustration Québec, qui est l'Association des illustrateurs du Québec. Et puis, à partir de là, ben, ça a déboulé en illustration. J'ai eu des contrats d'illustration après l'autre. Wow. D'ailleurs, le livre de Louise, c'est le premier roman jeunesse que j'ai illustré. Et puis, c'est ça. Alors, j'ai travaillé comme ça en illustration. Mais j'écrivais quand même. Puis mon rêve, c'était vraiment d'écrire des histoires, des illustrer. Alors, c'est ça. À un moment donné, j'avais un manuscrit que j'ai envoyé à un des éditeurs avec qui je travaillais. Et puis, il m'a offert de le retravailler, parce que j'avais comme, je sais pas moi, 15 000 mots pour les petits jeunes. Il y a des choses que un peu long. Je savais pas. Hey, c'est tout un monde. Hein, je veux dire, vraiment, là, on sait, là, quand on commence à écrire, pour chaque tranche d'âge, ses codes, puis ses règles. Alors, c'est ça. Alors, il m'a donné une chance. Et puis, c'est comme ça que ma première série est née. C'est la série d'Émilien, où il y avait 4 titres dans cette, à partir du manuscrit que j'avais envoyé. Et puis, c'est ça. Puis, est-ce que c'est toi qui as illustré, c'est Émilien? Oui. Les livres que j'ai écrits, jusqu'à présent, les 10 livres que j'ai écrits, je les ai illustrés aussi. Exactement. Oui, c'est ça. Et maman, pour le moment, c'est ça. Des deux bords, oui. Alors, c'est ça. C'est bien, ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu des défis que tu rencontres dans ton métier, là? OK, oui. Bien, en fait, c'est sûr que l'illustration, je vais en faire de moins en moins. Ça, c'est sûr que pour moi, maintenant, c'est l'écriture, puis je veux faire la place pour ça. Alors, c'est pour ça que je vais encore illustrer mes propres livres, puis après ça, peut-être, je dirais pas non, éventuellement, à ce que ça soit d'autres qui les... C'est sûr, tu sais, qui les illustrent. Mais dans les défis d'illustration, c'est sûr que moi, je rencontre les deux en ce moment, parce que j'écris, puis j'illustre. Alors, c'est de m'assurer que le texte soit pas trop long pour laisser de la place à ce que je veux mettre comme illustration. Parce qu'on sait, quand c'est le manuscrit qui est écrit en premier, après ça, il est monté sur page, parce que l'éditeur sait exactement dans quel format le livre va être. Alors, il monte le texte sur les pages, puis ben, ce qui reste d'espace, c'est ça pour l'illustration. Alors, c'est un petit peu toujours un peu le défi, là, de... Oui, puis est-ce que tu as une petite mésaventure, une petite... quelque chose de surprenant, quelque chose de drôle à nous raconter par rapport à ça? On m'avait demandé, il y a quelques années, de faire une page couverture pour un roman, pour une auteure, animatrice, puis conférencière. Et puis, c'est ça, elle voulait... Il m'avait dit exactement ce qu'il voulait. Elle a une fille... appuyée sur un gros livre, là, dans un champ, avec des fleurs et tout ça. Fait que je l'avais installé comme ça, un peu avec les jambes comme ça. Là, puis, j'envoie l'illustration, 1 jour, 2 jours. D'un coup, je regarde mon illustration, je me rends compte que j'avais mis 2 pieds droits. J'avais mis 2 pieds droits
Fait que là, j'avais des cauchemars. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais s'il faut qu'il soit parti à l'impression, ça veut dire qu'il va falloir que j'annule l'impression, que je repaye la nouvelle impression. Puis il va avoir raison, évidemment. Fait que, finalement, j'ai été chanceuse parce que t'as pas parti encore en impression. J'ai pu corriger le pied. Est-ce qu'on pensait à tout, finalement? Ben, tu sais, c'est niaiseux. Je sais pas comment... En fait, c'est drôle. Alors, maintenant, on aimerait que tu nous parles un peu de ton travail, vraiment. Est-ce que tu es une personne disciplinée? Quand j'ai un projet, oui, je suis assez disciplinée. Tu sais, je vais commencer là, comme à 9 h le matin. Puis je vais aller jusqu'à l'heure du dîner, je mange, je peux pas sauter de repas. Mon estomac m'appelle. Puis je vais filer après ça. Je suis assez disciplinée pour ça. Malheureusement, avec la situation actuelle, ça a comme un peu perturbé ma discipline. Puis à cause du confinement et tout, c'est drôle, tu sais, comme quand l'été arrive ou le printemps, là, je veux juste être dehors. Je veux juste être dehors. Fait que c'est un petit peu plus difficile de travailler dehors, tu sais, pour la concentration et tout. Fait que, finalement, ça veut dire que tu préfères travailler pendant l'hiver? Je travaille mieux pendant l'hiver. Okay. Exactement. Je travaille mieux. Bien qu'on sorte beaucoup, on prend au moins 3 marches par jour. Ah, quand même. C'est ça, normalement. Oui, c'est plus facile de travailler l'hiver parce que je peux vraiment m'y mettre. Mais tu sais, quand le projet est bien enclenché, le projet d'écriture, quand c'est bien enclenché, je peux y aller n'importe quelle heure. C'est un bonheur de rentrer dans ça puis de me plonger dans mon texte. Puis tu sais, je veux dire, comme tu sais, on vit dans ça, là, à un moment donné, il y a une bulle qui se forme. Puis, tu sais, je veux dire, ah mon Dieu, c'est vraiment. C'est pas un travail, donc? Non, c'est pas un bonheur, c'est ça. On dit que c'est pas un travail, non, c'est ça, c'est vraiment le bonheur. Ouais. Surtout que c'est pas rémunéré en partant. Là. On sait pas si ça va l'être un jour non plus. Tu sais, on met le projet à terme. Est-ce que la pandémie, ça a affecté ton travail? Bien, comme je disais, oui, c'est sûr. Puis en plus, je me suis retrouvée à commencer, je pense, 10 versions de la même histoire sans jamais l'amener à terme. Puis c'est ça, je m'étais dit, tu sais, ça m'a comme affectée dans ce sens-là, c'est que je partais plein de projets, puis j'en menais pas à terme. Puis là, je regarde, tu sais, à la fin de l'année, je regarde un peu mon année, l'année dernière, puis je me dis, ah, mon Dieu, que je suis pas contente, j'ai rien. J'en ai sorti un au mois de mars, qui va probablement être publié l'année prochaine, mais là, j'avais rien de fini encore, tu sais. Fait que là, je me suis dit, j'étais tellement pas satisfaite de cette année-là, je vais m'en servir comme, tu sais, comme leçon, puis je veux pas... Je veux pas recommencer ça, là. Fait que je vais m'assurer, là, que le projet que je suis en train de travailler, je l'achève. Le prochain, après aussi, je vais le finir avant de commencer d'autres choses, parce que... Comme tu es très disciplinée, tu vas y arriver. Comme je peux l'être. Fait que, parle-nous donc, qu'est-ce que tu préfères écrire dans la littérature jeunesse? Alors, on sait que c'est ça, là. Est-ce que c'est des albums, des romans, qu'est-ce que tu aimes? Ben, tu vois, j'essaie d'écrire des albums des fois, puis j'ai de la misère, moi, à arriver à, tu sais, je pense que c'est plus facile pour moi de m'adresser à un public un petit peu plus vieux, tu sais. Jusqu'à présent, j'ai couvert la première, deuxième, troisième, quatrième année, à peu près, là. Puis, je veux vraiment, moi, pousser vers le haut, un petit peu plus vers la quatrième, cinquième année, là. Je pense que je vais rester au primaire. Je pense pas écrire jamais pour les adultes ou pour les plus jeunes, les jeunes adultes ou les ados plus vieux, là, mais je pense que j'aime ça, cette tranche-là. Ça correspond à mon caractère. Oui, on est un peu tous des petits enfants, hein? C'est pour ça qu'on aime ça. C'est ça, exactement, Alors, on est rendu au point de vue de l'auteur. Oui, on a déjà commencé. Oui. Alors, parle-nous de tes livres, de tes collections. Oui, OK. Alors, c'est ça, la première série que j'ai écrite, comme je disais, c'était Émilien. Puis, dans le fond, ce que j'aime, c'est beaucoup les choses l'imaginaire. J'aime l'humour, j'aime l'aventure, j'aime un brin d'horreur aussi qui va sortir plus. Mais là, c'est plus une question d'un petit bonhomme, en fait, qui visite ses tantes. Puis chaque tante a un côté très, très, très particulier. Puis ce que j'aime quand je rencontre les enfants aussi en animation, parce que j'aime ça aussi en faire, c'est que je leur montre comment le prénom de chaque tante que Émilien visite, elle a toujours un lien avec l'histoire. Tu sais, par exemple, quand il va ici rencontrer sa tante Violinette, j'ai donné à Violinette le prénom
d'un instrument de musique pour lequel j'avais une passion. Pendant plusieurs années, j'ai joué du violon. Écoute, j'avais une passion incroyable pour le violon. Alors, le premier livre que j'ai écrit, j'ai rendu hommage à cet instrument-là, dans le fond, parce que j'ai nommé le premier personnage que Émilien va visiter sa tante Violinette, qui a un violon magique. Qui joue. OK? Après ça, le deuxième de la collection, c'est... il va visiter sa tante Maggie Noire. Maggie Noire, puis là, je dis aux enfants, ça vous fait penser à quoi ça? Maggie Noire, tu sais, magie noire. Fait que la magie noire, c'est une sorcière, une gentille sorcière. Mais les sorcières, c'est un sujet que j'adore, tu sais. Je leur dis toujours, écrivez sur des choses que vous aimez, sur vos passions, les choses que vous aimez, ou sur des expériences, des choses qui vous sont arrivées, tu sais. Alors, c'est ça. Ça, c'est la collection d'Émilien où il visite ses tantes, toujours un peu rigolotes. Et puis, la deuxième collection que j'ai écrite, en fait, c'est que mon éditeur m'avait lancé un défi, en fait. Il m'avait dit, qu'est-ce que tu dirais d'écrire une collection? Elle s'appellerait la collection Parapluie. Oui. Il faudrait que tes titres soient toujours une pluie de quelque chose. Puis il faut qu'il y ait un parapluie dans chaque. OK. En plus, comme ça s'adresse à un public de première année, parce qu'il trouvait qu'il y avait un besoin à ce moment-là, il me dit, ça va être pour les premiers lecteurs. Ça veut dire que c'est 500 mots et moins. Et moins, c'est pas long. Ça veut dire que dans 500 mots, il faut que tu rendes une aventure, un dénouement. Il faut que tes personnages soient assez attachants. Et puis, il faut que tout se règle. Puis, il faut que tu aies un parapluie. Puis, il faut que... Hey, t'avais pas mal de paramètres à suivre. On parlait des défis, puis on parlait des contraintes dans certains cas. Là. Alors, mais c'est ça, finalement, ça a donné des mini-albums qui sont abondamment illustrés avec toutes sortes de situations cocasses. Et puis, moi, j'ai décidé de les faire sur les 5 sens. OK. Alors, finalement, ça a donné une pluie de couleurs, une pluie d'odeurs, une pluie de saveurs, une pluie de bonheur, puis une pluie de douceur. Voilà. Mais chaque histoire... Ça prend toujours un parapluie? Hein? Ça prend toujours un parapluie. Il y a toujours un parapluie, c'est ça. Exactement. Il y a toujours un parapluie dans chaque histoire qui joue un rôle. Il est mentionné. Puis en plus, c'est ça, comme mon côté illustratrice, j'aime ça m'amuser. Oui. Okay. J'ai caché, dans les 4 derniers de la collection, j'ai caché un personnage qui revient, qui n'a rien à voir avec l'histoire. Ça, c'est drôle, ça. Je dis aux enfants, c'est un personnage d'un conte classique que vous connaissez, qui s'est sauvé de ses pages, des pages de son conte, puis il est venu se cacher dans les pages de mes livres. Alors, c'est ça, fait que c'est ça. Puis là, est-ce qu'on peut savoir, nous? Le personnage? Non, faut pas le dire. Je vais être obligée de lire tes livres. C'est comme chercher, c'est comme Où est Charlie? Je leur dis, il faut qu'ils développent leur sens de l'observation. Alors, cette série-là, où les parapluies, je pense que tu en fais une animation en classe. Oui, je fais une animation en classe avec tous mes livres, dans le fond. Mais celle-là, c'est particulièrement pour les premières et deuxième année, en fait. Là, je les fais travailler sur les sens. Ben oui. Alors, tu as du matériel pour couvrir toutes les années du primaire? Pas encore. Je me rends assez confortablement jusqu'à la 4e année. D'accord. Mais c'est ça. Mes prochains écrits, je veux être capable d'aller pour couvrir vraiment confortablement toutes les années du primaire. Là, et tu fais partie de la culture à l'école? Je fais partie de la culture à l'école, exactement. Ouais, et en illustration et en tant qu'auteur. Alors, tu es dans les deux programmes. Oui, j'ai les deux volets. C'est bien, ça. Oui, c'est ça. L'illustration, comme je dis, si j'en fais plus dans les livres, ça me sert énormément en animation scolaire parce que quand je rencontre les élèves, c'est sûr qu'il y a toujours le côté auteur qui passe, mais il y a toujours le côté illustration. Puis là, en temps normal, je les fais poser pour moi, puis je les dessine, puis je les mets dans des situations cocasses. Puis, en tout cas, ils adorent ça normalement. C'est ce que je trouve que les illustrateurs ont un avantage sur les auteurs, c'est qu'ils peuvent utiliser le côté illustration. Parce que quand les enfants sont petits, là, il me semble que vous avez plus... Il y a davantage à ce niveau-là parce que vous pouvez vous amuser avec ça. Oui, c'est sûr. Ça ajoute un petit quelque chose, c'est certain. Moi, je me sens bien privilégiée d'avoir ça. Oui, c'est vrai, ça. C'est génial, ça. Mais admettons que en parlant de l'illustration, que tu fais
comment tu entrevois de faire illustrer, que ça soit quelqu'un d'autre, de travailler avec Ouais. une autre Tout ça, illustratrice? ça va venir, en fait, une question de temps. Ça va être une question de temps. C'est toujours ça. Si je suis bien absorbée par, mettons, un projet, puis je veux vraiment pas... Moi, j'ai de la misère à me... À en faire plus en même temps. À séparer plusieurs. mon temps, Oui. tu sais, disons, faire l'avant-midi en illustration puis l'après-midi en écriture, je suis pas capable de Ça faire marche pas ça. comme Si je ça. travaille sur un projet, il faut que je le mène à terme, tu sais. Alors, si jamais je travaille sur un projet alors qu'on me dit, ben, peux-tu illustrer ton livre, puis ça me tente pas, ben, je veux pas de problème à l'offrir à quelqu'un d'autre pour illustrer. Oui, là. oui. Ouais. Ça peut amener une autre dimension, dans le Oui. fond, de vrai. l'expérience Oui. d'auteur. Ah non, je suis très ouverte à ça. Puis des surprises aussi. Tu vas Ouais. voir comment quelqu'un d'autre imagine tes personnages. Ben, je le sais. C'est parce que, tu sais, moi, quand j'écris, là, c'est sûr que tout se déroule comme un film. Je l'ai dans la voix. tête. Ah, t'as Tout- déjà tout ça, toi? Tout est dans la tête. Puis des fois, ça m'aide à Wow. dénouer certaines impasses avec l'illustration, Ah. tu sais. Alors, c'est très, très, très imagé. À toutes les fois que j'écris, on me dit d'ailleurs que mes textes sont imagés, là, tu sais, je me dis, bon, Oui, oui, mais, oui. mais c'est ça, même sans image. Ouais. T'as des images dans les mots, toi. Ben, enfin, c'est ça. Fait que, tu sais, fait que c'est toujours tout là. Alors, c'est sûr que ça serait intéressant de voir le point de vue d'un autre Ben oui. illustrateur ou Ben oui, illustratrice ça peut sur être, mes Ben, c'est textes. ça qu'on aime quand on reçoit nos livres, quand Ah. on voit les images, ça vient de la tête de quelqu'un d'autre. C'est Ouais. deux imaginaires là, Ouais. qui se rencontrent. Exactement. C'est fascinant. Ouais, j'en doute Puis ils pas. voient pas les choses de la même façon que nous, on les voit. Fait que toi, par contre, c'est toi-même qui t'illustres. Moi, c'est très clair quand je vois. Fait que c'est Ouais. sûr que ça va peut-être C'est me bon, par déranger un exemple. peu. Ça va amener un petit Ouais. bouleversement, je pense, de voir la vision de quelqu'un d'autre sur quelque chose Oui. qui est très, très vivant C'est déjà dans ma ça, tête. Là. ça sera Mais- pas du tout pareil. Là. Non, je pense pas. Ah non, Enfin, ça va être... ça va ça être sera à vivre spécial. un jour. Je vous en donnerai des nouvelles. Oui, Ben oui. Sache un peu. Ouais. Puis, pour terminer, hein, parce qu'il nous reste moins de 2 minutes, Oui. est-ce que tu as des projets en cours, là, des idées de livres sur lesquels tu Je suis en travailles? train- c'est ça, je suis en train de finaliser, je suis très contente. Très contente. Je suis en Bon. train de finaliser une histoire de Noël. Ah, c'est Ça a fun. déjà été révisé par quelqu'un dont j'apprécie tellement l'implication. Ils m'ont offert de réviser mon texte. Alors, je suis très contente de ça. Un ami très cher. Et puis, alors, il m'a donné des commentaires. Je suis en train de mettre ça. Puis là, c'est la première fois, en fait, que je dois magasiner une maison d'édition. Ah. Parce que, en fait, c'est la deuxième fois, oui, Ouais. c'est ça. Parce qu'avant, c'était des commandes ou des C'est vrai. ententes. Alors là, au printemps dernier, en fait, j'ai déjà, c'est ça, j'ai pas commandé, ce que j'ai magasiné une maison d'édition. Ça a porté fruit. Là, j'espère encore que je vais trouver preneur pour mon histoire. Fait que là, j'ai cette histoire-là, un conte de Noël. Et puis, j'en ai une autre qui est commencée aussi avec mes sorcières. Ah, C'est mais ton super. thème de Ah. prédilection. Oui, c'est ça. Ah, Les ouais. enfants aiment ça, les sorcières. aussi. Ben oui, oui, oui. je pense que oui. Ouais. Ça, Même c'est- les vilaines sorcières, ils aiment. Mais en tout cas, moi, il faut que je me satisfasse avec ce Oui, oui, il faut que tu ailles au bout de ta quête des Absolument. sorcières. Oui, C'est exactement. fun, ça. Alors, on se prépare à aller à la pause et au retour de la pause, on va voir un autre côté de la L'édition. oui, ça va être l'édition avec moi qui va vous piloter ça. Merci. Alors, on se revoit tout à l'heure. D'accord. Bonjour, nous sommes de retour avec Marie Blanchard, éditrice aux éditions du Grand Élan. Bonjour Marie. Bonjour, Louise. Alors Marie, comment en es-tu venue à faire ce métier? Mais moi, j'ai eu une première partie dans ma vie professionnelle dans laquelle j'ai travaillé dans quelque chose qui m'a beaucoup passionnée. Ça a été l'animation, le film d'animation, le dessin animé. Alors, j'ai travaillé pendant presque 20 ans, 18 ans au moins, plus les années que j'ai été aux études. Dans ce domaine-là, j'ai fait mon cours à l'Université Concordia, puis j'ai tout de suite commencé à travailler sur des séries comme La Bande à Ovide, qui étaient faites à Montréal. J'ai travaillé... alors, le dessin, j'avais cette capacité-là c'était dans ce cas-là que je travaillais, dans ce domaine-là. Et ça m'a même emmenée à aller travailler en Europe. J'ai travaillé à Dublin pendant 3 ans. Ah, c'est génial ça. Oui. Et alors après Dublin, je suis revenue à Montréal et j'ai refait des études en design graphique. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à travailler
plus en édition de livres comme graphiste. Je vous fais ça très rapidement. Hein. On va pas tout expliquer complètement, mais j'ai fini par travailler pour un service aux éditeurs qui faisait le graphisme de leurs livres. C'est comme ça que j'ai appris le métier. OK. Et puis, j'ai continué avec ça. J'ai travaillé pour des maisons d'édition scolaires. J'ai commencé avec ça. Puis après ça, des éditeurs de romans. Mais moi, je faisais toujours le côté graphique, hein, la mise en page du livre. Alors, finalement, après un certain temps, j'avais quand même une envie de moi de créer mes propres livres. Pas que j'écrivais, parce que moi, le côté écriture, c'est pas ma force, mais le côté de les mettre ensemble puis de leur donner vie. C'est ça qui m'a... Les mettre au monde. Les mettre au monde. C'est vraiment C'est là ça. que C'est un défi j'ai que tu commencé. voulais vivre, ça. Ah, Oui. c'est bien. OK. Oui, oui. Mais toi, tu as décidé de créer une maison d'édition indépendante. Oui. Pourquoi une maison d'édition indépendante? Puis c'est quoi la différence, en fait, avec une maison d'édition Traditionnel. Ouais, comme on ou dit. traditionnel. Ben oui. Alors, moi, quand j'ai commencé, j'étais tout seule, puis je le suis encore, là, dans l'aventure. Ouais. Et puis, une maison d'édition, je connaissais rien au métier d'éditeur. Hein? J'étais complètement néophyte. Et puis, je me suis aperçue rapidement que pour devenir un éditeur agréé, l'édition, c'était vraiment un domaine. métier. C'était vraiment non seulement un métier, mais un travail rémunérateur, là, une business. Je cherchais le mot en français. T'es comme pour parti business, t'es parti là, en mais- affaires, finalement. Oui, c'était partir en affaires. Puis ça, c'était pas tout à fait mon idée. Moi, je suis plus artiste. Hein? Ah. Alors, mon idée de partir en affaires, c'était pas vraiment ça. Puis donc, je me suis aperçue que pour pouvoir devenir agréé, il y avait beaucoup de choses à faire. Des conditions. Il fallait être incorporé, il fallait faire produire des états financiers, il fallait faire plein de choses C'est dont du j'avais travail à temps aucune plein, idée qu'est-ce que c'est. OK. Et puis après ça, on se trouver un distributeur, puis avoir une vision. Puis là, moi, je suis allée pas mal plus à tâtons. Et puis, j'établissais mes relations avec les auteurs que j'ai publiés jusqu'à présent comme étant plutôt un partenariat de partage de risques. Alors, les deux, on paye moitié-moitié des frais, puis on récolte moitié-moitié des bénéfices. OK. Des bénéfices après avoir payé toutes les choses. Fait que ça permet au livre d'exister, mais c'est sûr qu'il y a une moins grande distribution qu'avec un réseau distributeur. Donc, la différence, c'est ça, c'est que les responsabilités financières et les responsabilités de distribution et de vente sont partagées entre toi, l'éditrice, et l'auteur. Bien, disons que je fais beaucoup du côté mise en marché. L'auteur, je m'attends, tu sais, dans l'idée, c'est qu'eux aussi, comme vous faites souvent, vous faites des tables de livres, vous vendez vos livres partout les où marchés, vous allez, ouais. dans les marchés. Ouais. Donc, moi, tu sais, ça permet au livre de se vendre parce que moi, tout seul, j'essaye de le rentrer dans des librairies. Les librairies qui sont dans la région, Carpe Diem, à Saint-Sauveur, ont mes livres. Et puis ils sont sur le site de Renaud-Bré, j'ai vends sur le site de Grand Élan. Je fais en rentrer dans d'autres librairies parce que ce côté-là, je m'en occupe plus. Mais le côté de représentante du livre, je souhaite que les auteurs fassent aussi cette part-là, en plus d'avoir fourni le texte. Hein, bon. Puis les montages, ben c'est moi qui ai fait, les montages graphiques, donc j'ai pas... alors, c'est ça. OK. Alors, comment tu choisis tes projets? Bien là, ça y va par coup de cœur. Et moi, j'ai été à tâtons. J'ai commencé par le livre Les gardiens silencieux qu'on voit ici, qui est un texte qui... C'est beau, qui hein, est- ce livre de Martine Cyr, qui est une peintre, une artiste peintre, et dont je soupçonnais aucunement qu'elle avait écrit un livre. Mais moi, j'étais allée la voir en tant que graphiste, parce que je voulais y offrir de faire un livre d'artiste. Ah! Et là, elle m'a sorti son manuscrit du garde-robe.
Et là, quand j'ai commencé à lire ça, j'ai été vraiment surprise, puis je me disais, ah, il faut faire quelque chose. Fait que là, j'ai commencé avec ce livre-là, qui est aussi très imagé, hein, Oui, si je... c'est ça. rapidement, là, si on tourne les pages, Ah, wow. elle a fait les photos, c'est elle, puis elle a fait des toiles qui vont là-dedans. Ouais. Fait que ça a été mon premier, puis que j'ai essayé de rendre, le faire le plus, de façon la plus professionnelle possible, non seulement au niveau physique là, du livre, mais on l'a fait réviser, puis j'ai travaillé dedans le texte comme éditrice. Puis c'est la première fois que je faisais ça, mais j'ai vraiment aimé ça. Et puis, en tout cas, ça a été un gros projet. C'est en quelle année ton premier? 2017. 2007. Donc, Oui. la maison d'édition s'est lancée en 2007. Oui, OK. fait que c'est ça. Puis mon deuxième, ça a été avec Hugo, qu'on connaît, hein, qui a passé ici, puis que tout le monde connaît. Oui. Le livre Volcan, puis ça a été un livre qui a été aussi fait en format numérique avec de l'animation, etc. Fait que ça, lui, c'était un roman de voyage. C'est complètement différent. Alors, ça m'a permis d'avoir une autre expertise Oui. de qu'est-ce que c'est de publier des romans. Mais après ça, j'ai passé avec mon amie Isabelle Charbonneau, Oui. là, à l'édition jeunesse, Exact. avec Le Petit Train du Nord. Qui connaît un beau succès. Oui. Qui est on se l'arrache, là. Et puis là, Non seulement que c'est un beau succès en français, il a fallu que tu l'amènes en anglais. ben, j'ai eu l'idée de le faire adapter à l'anglais, parce que je me disais, ben, dans les Laurentides, il y a beaucoup de personnes de langue anglaise, et ça fait partie, c'est leur histoire aussi. Puis, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent des États-Unis. Alors, moi, je voulais comme aller... parce que ce livre-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que au niveau touristique, il y a un attrait très fort. Oui. Parce qu'on parle de la piste, le Petit Train du Nord, on parle du livre, on parle de l'histoire du curé Labelle dedans. Alors, donc, il y a une plus grande portée. C'est pas le même public exactement. Alors, ça va très bien. Fait que ça a été une énorme aventure de se lancer là-dedans. Trouver quelqu'un qui fasse la traduction, une traductrice. Oui. Interviewer plusieurs personnes, faire des tests à plusieurs personnes. J'avais jamais fait ça. Là. Mais Ouais. bon, je leur ai demandé à plusieurs de me faire juste un paragraphe. Là, puis là, on a décidé sur Faith Cormier, qui habite en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, pardon. OK. Alors, Faith, elle nous a fait un très beau travail d'adaptation en anglais que Ah oui. l'adore. OK. C'est ça. Puis en ce moment, à cause de la pandémie, c'est un peu plus difficile de le mettre en marché parce qu'il y a beaucoup d'endroits où est-ce qu'il y aurait... on peut rentrer dans des boutiques de musées, puis c'est Ben fermé. oui. Ah. Mais ce n'est que partie, me remet. Oui. Oui, c'est ça. Il est intemporel, dans le Oui, fond, oui. ce livre-là. C'est ça. C'est ça, exactement. C'est quoi son titre en anglais? Vous l'avez traduit comment? The Little Train of the North. C'est Ça a, assez textuel. ça a été une autre grande aventure, le titre. Ah ouais. Oh mon Dieu. J'ai fait un vox pop, hein? J'ai fait un focus group avec des amis anglophones pour trouver comment Ah j'étais oui. pour le nommer. Ce livre-là. Puis en tout cas, ça a pris un bon 2-3 semaines de mots de tête pour finalement adopter The Little Exactement Train. le même titre Oui, qu'en c'est ça. français. Je trouvais que c'était un peu littéralement traduit, mais finalement, c'est ça qu'on a choisi. Puis bon. Ben oui, c'est ça. Super. Là, tu veux te lancer en littérature jeunesse, Oui, principalement. oui. Là, principalement, je vois que ça vient jouer, ça vient chercher une petite corde sensible de la petite fille qui est en moi. Hein? Et moi, quand j'étais jeune, j'adorais les livres illustrés. Hein? Je peux parler peut-être du premier livre qui m'a frappée, Oui, qui est un vas-y souvenir donc, oui. d'enfance. C'était un livre que ma mère m'avait acheté à l'Expo 67. Un livre que je suis tout à fait stupidement allée envoyer dans une boîte de livres un jour quand je faisais des ménages. Oh non. Et là, j'essaye de le Ah. retrouver, impossible à retrouver. Ben, voyons. C'était un livre qui parlait des enfants de tous les pays. Ah oui. Alors, auditeurs, si jamais vous savez de quoi je parle, je vous supplie, écrivez-le moi. Je me souviens pas exactement du titre,
Mais il était très c'était des illustrations un peu à la française dans les années 60. Hein? OK, oui. Mais moi, j'adorais ça. Puis il parlait de chaque pays, puis on voyait les petits-enfants avec leurs les petits costumes. Ça me dit de quoi, ce livre-là? C'est fou, hein? Oh, s'il vous Mais ça a plaît, sorti pour- trouvez-le, moi. Ça a sorti pour Expo. 60. Oui, ma mère, elle Ok. pense que c'est vraiment ça. Oui, oui, oui. Que c'est là qu'elle l'a trouvé. Puis, justement, Terre des Hommes, hein, c'était Ouais. ça. Oui. Et puis, moi, c'est mon petit côté aussi documentariste qui a été, tu sais, j'ai toujours Interpellé, là. interpellé, tu sais, aimé faire des choses qui enseignent, tu sais, sur tu sais. Alors, les petits-enfants de tous les pays, là, ça m'a marqué, là. Ah, On mon va Dieu. essayer de trouver ça. On lance la vie de Voilà. recherche. Oui, c'est C'est quoi ça. la récompense? Ah, tu vas bien penser à quelque chose. C'est bon. Tu publies combien de titres par année à ta maison d'édition? Bien là, comme je suis, comme c'est, je suis pas encore temps plein à faire ça, c'est 1 ou 2 titres par année. L'année passée, en 2019, on a fait, 2018, ça a été Volcan, 2019, ça a été 1, jusqu'en 2019, ça a été Le Petit Train, et l'année passée, on a fait The Little Train. Ah. Mais là, cette année, on a j'ai des textes dans le collimateur, dans ma petite réserve. On a 2 projets pour cette année. Je me croise les doigts pour que ça fonctionne. Dans la même veine que le Petit Train du Nord. OK. Dans le Petit Train du Nord, il y a un petit jeu cherche et trouve à la fin. OK. Et puis le petit côté documentaire, hein, on ne peut pas y éviter. Et puis, donc, ces 2 livres-là vont être, vont suivre un peu Mais OK. j'ai d'autres textes, moi j'en publierai plus, hein, Ben mais oui. c'est beaucoup de travail. Ben, Je m'aperçois que c'est... Surtout quand il faut que tu combines le montage des illustrations et du texte. Mais normalement, tes projets, ce sont des manuscrits que tu as reçus d'auteurs d'auteurs de la région, c'est ça? Oui, oui. Est-ce que tu en prends aussi de l'extérieur ou tu te... Ben là, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'en recevoir d'ailleurs. OK. Disons que j'en cherche pas trop parce Non. qu'évidemment, tu as vu que puisque j'en fais 1 ou 2 par année, puis c'est presque à compte, ben pas à compte d'auteur, mais c'est particulier là, comme Il organisation. faut débourser au départ. Ouais. c'est Alors, sûr. dans le fond, ce que je fais, moi, c'est que je ne demande pas aux gens de débourser au départ. C'est que les premières ventes vont servir à payer l'impression et les frais. Ah, d'accord. Fait que donc, ça prend plus de temps avant de recevoir quelque chose du OK. livre. Puis, OK, OK. fait que c'est un peu... J'essaye que ça coûte pas, mais à moins que ça soit pas possible de passer à côté, là, mais que Ouais. ça... On a je commence à avoir une petite caisse de roulement. Ouais, du fond c'est de bon, roulement. c'est ça. Mais donc, OK. si tout va bien, tes projets, ils sortiraient quand? J'aimerais un au printemps. Oh, Ce Ça printemps? aussi vite que ça. Ah oui, OK. ah oui. Mais ça, bon, en tout cas, on est mais on ne sait jamais. Tu peux toujours rêver. Oui. Et puis l'autre serait plus à la rentrée ou Noël, là, tu sais, c'est les périodes d'automne. tu sais, OK. Ça fait que 2 pour cette année. OK. Ouais. Oui, OK. C'est Ah bon. ouais, Ah, ben, tu vas bien, travailler ça. à temps plein. Ah, ben, Comment, j'aimerais ça. comment tu te sens quand tu as terminé ton projet? Est-ce que tu as un petit deuil ou si tu es heureuse? Ou, Ah ben, je suis très heureuse en général quand on en a terminé un, puis on fait le lancement. Hein, ça, c'est oui. ça, c'est notre récompense. Ouais. Mais malheureusement, ben pas malheureusement, mais le travail commence au lancement pour moi presque. Parce que là, une fois qu'il est lancé, il faut... là, tu as tout un côté de publiciser. Il faut le rendre accessible, il faut le distribuer, il faut le rentrer dans des librairies, il faut le faire connaître. Ouais. Ah, c'est beaucoup de Fait que, travail. c'est beaucoup d'apprentissage, moi, qui n'a jamais fait rien de ça. Puis j'ai pas les moyens, tu sais, j'ai pas les moyens d'engager, tu sais, quelqu'un pour faire ça. Pas jusqu'à présent, en tout cas. Pour l'instant, là, c'est limité, le budget publicité, là, tu sais, Ouais. fait que, mais je commence à connaître un peu plus comment ça marche. Je viens de découvrir comment fonctionne Instagram. Ah oui.
Ah, Vous devez connaître ça, vous deux, tant. Instagram. Moi, je suis pas. Moi, déjà, Facebook, c'est trop, même. Souvent, je réduis ça au minimum, puis des fois, je me trouve à passer trop de temps sur ça. Fait que j'irai pas dans un autre. non, moi non plus, pas tant. Non, Instagram, mais Facebook, ça Instagram, va, c'est différent, mais en tout cas, Ah, je je m'étendrai, regarde ça. je vais Non, pas je m'étendre sais qu'il y là-dessus, a là. des choses extraordinaires sur Mais ça. Extraordinaires. je viens de comprendre comment ça marche, Ah, là. bon. Tu sais, Ouais. ça m'a pris bien du temps à comprendre à quoi ça sert, Instagram. Ouais. Mais quelqu'un m'a expliqué en Ok. des termes très simples, et j'ai fait OK, c'est pour ça qu'il faut faire ça. Ah. Comme ça. Mais là, j'ai commencé à l'utiliser. En tout cas, on va voir Puis qu'est-ce que Marie, ça va tu faire. fais des animations aussi en Oui, classe. c'est vrai. Oui, c'est vrai. T'as eu Moi, des j'ai mon petit expériences. côté animatrice parce que moi, j'ai eu l'occasion, puis c'est pas dans le cadre tant que ça des éditions du Grand Élan, mais dans ma qualité de graphiste en édition de livres et d'illustratrice, parce que j'ai déjà fait un peu d'illustration. Je m'en ai pas trop parlé parce que c'est pas... j'en fais pas un métier. J'ai décidé, ça fait longtemps que non, si je voulais... il fallait pas faire plusieurs choses, mais une à Mais j'ai eu l'occasion, avec une auteure jeunesse de notre association, Isabelle Larouche, d'aller dans le Grand Oui, Nord, ça, c'est d'aller un au bel Nunavik, Wow. dans une école, alors qu'elle faisait une animation comme probablement dans le genre que vous faites, mais elle faisait créer un texte aux enfants et les enfants l'illustraient. Et là, moi, je suis arrivée au moment où il y avait l'illustration pour les aider là-dedans et pour aider à faire le montage graphique dans l'ordinateur avec un peu de quelques secondaires 1. Ça a été 2 semaines de pur bonheur. Oh, j'en doute pas, Ouais. mon Dieu, Ah, quel ça a été- dépaysement, puis quelle expérience Ah, extraordinaire. puis les hein. enfants ont certainement dû adorer. Ah oui. Puis quand ils ont reçu leur livre monté, parce que j'ai les tout monté, puis je l'ai fait envoyer là-bas, là, la fierté dans leur Ah. visage. Mais à cause du COVID, on n'a pas pu aller. Ah. On était censé, mais ça n'a pas été. OK. Fait que la fierté était incommensurable, vraiment. Ah oui, c'est hein? génial. C'est un beau ça. projet, ça, vraiment. Là. Est-ce que tu en fais à part ça, ou c'est la seule expérience que tu as eue en Ben, animation? là, on veut en faire d'autres, Ah Isabelle et moi, quand Ouais. c'est possible. Ouais, Ben là, c'est ça. Alors, c'est ça que j'aimerais continuer de faire avec elle. Là, OK. C'est que finalement, la pandémie, ça a un petit peu mis un frein à... Oui, mais À ça a quelques projets. ça a permis de développer des choses, donner une petite pause Oui, il y a ça aussi. pour me permettre de développer d'autres choses. Tu dis, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose déjà, Ah, une mésaventure ou quelque chose de comique qui t'est arrivé dans le Et- cadre de ton travail? Je vais vous garder ça pour notre prochain épisode parce qu'il nous reste moins de 45 secondes. Ah, puis, Il ne peut pas d'en parler. Mais alors, pour terminer, j'aimerais terminer cette heure de notre entretien littéraire. Je veux remercier nos invités, Louise Tondreau-Levert. Je veux remercier Louise-Catherine pour ta présence avec nous. Et ça a été une heure formidable. J'ai beaucoup apprécié, je suis certaine, vous aussi. ah oui, beaucoup, ah oui, oui. quand Ça a même. été vraiment le fun. Et on s'en promet d'autres. Ouais, c'est ça. Oui, oui, vous allez nous revoir. Merci beaucoup et au revoir.